Vous savez ce moment étrange où quelque chose d'apparemment banal vous attire inexplicablement, comme un aimant invisible qui vous tire vers un objet, une image, un symbole, sans que vous compreniez vraiment pourquoi. C'est exactement ce qui se passe maintenant, en ce moment même où votre regard s'est posé sur ces chouettes devant vous. Peut-être avez-vous déjà choisi mentalement celle qui vous parle le plus, celle qui semble vous appeler d'une manière mystérieuse que vous ne savez pas encore nommer. Ce que vous ne réalisez pas encore, c'est que ce choix apparemment innocent, cette préférence spontanée pour une chouette plutôt qu'une autre, est en réalité un message direct de votre inconscient, une lettre codée que votre psyché profonde vous envoie à travers le langage des symboles. Freud a passé sa vie à décrypter ces messages cachés, ces communications secrètes que notre inconscient nous transmet constamment à travers nos choix, nos rêves, nos préférences apparemment anodines. Et aujourd'hui, à travers ce simple test projectif, vous allez découvrir ce que votre inconscient essaie désespérément de vous faire comprendre sur vous-même, sur vos peurs les plus profondes, sur vos désirs refoulés, sur les parts de vous que vous ne voulez pas voir mais qui pourtant guident chaque décision de votre vie. La chouette n'est pas un symbole choisi au hasard pour ce voyage dans les profondeurs de votre psyché. Depuis la nuit des temps, cet oiseau nocturne représente la sagesse cachée, la connaissance qui se dévoile dans l'obscurité, la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas percevoir dans le noir de la nuit. C'est exactement le rôle de la psychanalyse freudienne, illuminer les recoins sombres de votre inconscient, révéler ce qui se cache dans les ténèbres de votre psyché, là où votre conscience refuse d'aller. Quand vous choisissez une chouette plutôt qu'une autre, vous ne choisissez pas simplement une image, vous projetez sur cette image toute une constellation de contenus inconscients, de complexes non résolus, de parties de vous-même que vous avez refoulées dans les profondeurs inaccessibles de votre esprit. Ce mécanisme de projection, Freud l'a identifié comme l'un des processus psychiques les plus révélateurs, cette tendance que nous avons tous à projeter à l'extérieur de nous, sur les objets, les personnes, les symboles, ce que nous ne pouvons pas accepter à l'intérieur de nous-mêmes. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti une attirance inexplicable pour quelque chose, un objet dans une vitrine, une couleur particulière, une personne que vous venez de rencontrer. Cette attirance n'est jamais le fruit du hasard, elle est toujours chargée de significations inconscientes. Votre psyché profonde reconnaît dans cet objet, cette couleur, cette personne, quelque chose qui résonne avec vos contenus inconscients, quelque chose qui symbolise un aspect de vous-même que vous cherchez à intégrer, à comprendre ou, au contraire, à fuir. C'est ce que Freud appelait la surdétermination, cette idée que rien dans la vie psychique n'est accidentel, que chaque choix, chaque préférence, chaque attirance est déterminé par de multiples couches de significations inconscientes qui s'entrelacent pour créer cette impression de spontanéité, de liberté, alors qu'en réalité vous êtes guidé par des forces internes que vous ne contrôlez pas et dont vous n'avez même pas conscience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît cette vérité profonde, cette intuition que vous êtes bien plus complexe que ce que vous croyez être, que sous la surface de votre personnalité consciente se cache tout un monde intérieur peuplé de désirs interdits, de peurs ancestrales, de parts de vous que vous avez dû abandonner pour être accepté, pour survivre psychiquement. Ce canal existe précisément pour vous, accompagné dans cette exploration des territoires cachés de votre psyché, pour vous aider à déchiffrer les messages que votre inconscient vous envoie chaque jour à travers vos rêves, vos lapsus, vos choix apparemment anodins, comme celui de cette chouette. Chaque semaine, je vous propose de nouvelles plongées dans les profondeurs de la psychanalyse freudienne, de nouveaux outils pour comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent votre vie intérieure. Inscrivez-vous à ce canal et activez les notifications pour ne manquer aucune de ces explorations, car chaque vidéo est une clé supplémentaire pour ouvrir les portes fermées de votre propre inconscient. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de vérité intérieure, nous sommes une communauté de chercheurs de soi, de personnes courageuses qui osent regarder au-delà des apparences pour découvrir qui elles sont vraiment. Revenons maintenant à votre chouette, celle que vous avez choisie ou que vous allez choisir dans quelques instants. Chaque chouette représente un archétype psychique différent, une configuration particulière de votre inconscient,
une manière spécifique dont votre psyché traite l'anxiété, le désir, la peur, l'amour. Ce qui est fascinant dans les tests projectifs comme celui-ci, c'est qu'ils contournent les défenses de votre ego, ces mécanismes sophistiqués que votre conscience a mis en place pour vous protéger de vérités trop douloureuses à affronter. Quand on vous pose une question directe sur vous-même, votre ego se met en mode défensif, il censure, il rationalise, il vous donne une réponse socialement acceptable, une image de vous qui correspond à ce que vous voulez être ou à ce que vous pensez devoir être. Mais quand on vous demande simplement de choisir une chouette, vos défenses s'abaissent. Vous pensez que c'est juste un jeu innocent. Et c'est précisément à ce moment-là que votre inconscient peut s'exprimer librement, sans la surveillance stricte de votre censure interne. La première chouette, celle qui se tient droite et fière, le regard perçant fixé droit devant, représente quelque chose de très spécifique dans le langage de l'inconscient. Si c'est celle qui vous a attiré instinctivement, votre psyché est probablement structurée autour d'un besoin intense de contrôle, de maîtrise, de vigilance constante. Ce n'est pas un jugement, c'est une configuration psychique qui révèle quelque chose d'important sur votre histoire. Freud nous a appris que nous développons ces mécanismes de défense, ces stratégies psychiques, en réponse à des expériences précoces où nous nous sommes sentis impuissants, vulnérables, menacés. Cette chouette vigilante, c'est votre inconscient qui vous dit que quelque part dans votre passé, probablement dans votre enfance, vous avez appris que baisser la garde était dangereux, que vous deviez toujours être aux aguets, toujours prêt à anticiper le danger, toujours en train de scanner votre environnement pour détecter les menaces potentielles avant qu'elles ne se matérialisent. Cette hypervigilance est devenue votre mode de fonctionnement par défaut, votre manière automatique d'être au monde, et maintenant, vous ne savez même plus comment vous détendre vraiment, comment lâcher prise, parce que votre inconscient est convaincu que si vous baissez votre garde, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose de terrible va se produire. Si au contraire c'est la chouette aux yeux mi-clos, celle qui semble être dans un état de demi-sommeil, de rêverie contemplative, qui a capturé votre attention, votre inconscient vous parle d'une toute autre dynamique. Cette chouette représente un mécanisme de défense différent, celui du retrait, de la dissociation, de la fuite dans le monde intérieur pour échapper à une réalité extérieure trop difficile à affronter. Freud a observé que certaines personnes, face à une douleur émotionnelle insupportable, développent cette capacité remarquable de se déconnecter partiellement de la réalité, de créer un espace intérieur protégé où elles peuvent se réfugier quand le monde extérieur devient trop menaçant ou trop exigeant. Si cette chouette résonne avec vous, il y a de fortes chances que vous ayez développé très tôt cette stratégie de survie psychique, cette capacité à vous absenter mentalement même quand vous êtes physiquement présent, à vous créer un monde intérieur riche et complexe qui vous permet de supporter l'insupportable. Le danger de ce mécanisme, c'est qu'à force de fuir dans votre intériorité, vous pouvez perdre le contact avec la réalité extérieure, avec les autres, avec les opportunités de connexion authentique qui s'offrent à vous, et vous retrouver dans une solitude profonde, même au milieu de la foule. Maintenant, je veux faire une pause ici et vous poser une question importante. En regardant ces chouettes, en lisant ces descriptions, est-ce que quelque chose résonne profondément en vous? Est-ce que vous reconnaissez ces patterns, ces stratégies inconscientes que vous utilisez depuis si longtemps que vous ne les voyez même plus? Si vous sentez ce frisson de reconnaissance, cette sensation étrange d'être vu et compris d'une manière que vous n'avez peut-être jamais expérimentée auparavant, descendez dans les commentaires maintenant et écrivez simplement « Je reconnais ce pattern en moi ». C'est tout ce que vous avez à faire. Parce que vous savez ce qui se passe quand vous partagez ça. Une autre personne qui regarde cette vidéo, qui se sent exactement comme vous, qui croit qu'elle est la seule à fonctionner de cette manière étrange, va lire votre commentaire et va réaliser qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres personnes qui portent les mêmes mécanismes inconscients, les mêmes blessures cachées. Votre commentaire peut être la validation que quelqu'un cherchait désespérément. Alors allez-y, écrivez « Je reconnais ce pattern en moi » ou racontez avec vos propres mots ce que vous ressentez en découvrant ces vérités sur votre fonctionnement intérieur. Cet espace est un lieu sûr, sans jugement,
où nous explorons ensemble les mystères de la psyché humaine. La troisième chouette, celle qui penche légèrement la tête sur le côté avec une expression de curiosité presque enfantine, parle d'une partie de vous qui cherche encore, qui questionne, qui n'a pas abandonné l'espoir de comprendre le monde et de s'y trouver une place authentique. Si c'est cette chouette qui vous a appelé, votre inconscient vous dit quelque chose de très particulier sur votre relation à la connaissance, à la découverte, à l'apprentissage. Freud a identifié ce qu'il appelait la pulsion épistémophilique, cette soif de savoir qui anime certains êtres humains dès leur plus jeune âge, ce besoin irrépressible de comprendre comment les choses fonctionnent, pourquoi les gens se comportent comme ils le font, quel est le sens caché derrière, les apparences. Mais cette pulsion de savoir n'est jamais neutre. Elle est toujours enracinée dans quelque chose de plus profond, souvent dans une blessure précoce, dans un mystère familial non résolu, dans des secrets qui ont entouré votre enfance et que vous essayez encore de déchiffrer à travers votre quête intellectuelle adulte. Derrière cette curiosité apparemment innocente se cache peut-être un enfant qui cherchait désespérément à comprendre pourquoi ses parents étaient malheureux, pourquoi il y avait cette tension dans la maison, pourquoi il se sentait différent des autres enfants, et qui a transformé cette confusion douloureuse en une quête perpétuelle de compréhension, en espérant qu'un jour, s'il comprend assez, s'il apprend assez, s'il sait assez, il pourra enfin résoudre ce mystère originel et trouver la paix. La quatrième chouette, celle dont les yeux sont grands, ouverts, presque exorbités, avec une intensité qui peut sembler dérangeante, révèle une toute autre dimension de votre inconscient. Cette chouette parle d'anxiété, de peur, de ce que Freud appelait l'angoisse flottante, cette sensation diffuse de menace imminente qui n'a pas d'objet spécifique mais qui colore toute votre expérience du monde. Si vous vous sentez attiré par cette chouette, votre inconscient essaie de vous faire prendre conscience d'une vérité que vous tentez peut-être de nier. Vous vivez dans un état constant d'alerte anxieuse, attendant toujours que l'autre chaussure tombe, convaincu au plus profond de vous que le bonheur ne peut pas durer, que derrière chaque moment de paix se cache une catastrophe en préparation. Cette configuration psychique a toujours une origine. Elle n'apparaît pas du néant. Quelque part dans votre histoire, vous avez vécu une expérience ou une série d'expériences qui ont gravé dans votre psyché la conviction que le monde n'est pas sûr, que les gens ne sont pas fiables, que vous devez être constamment préparé au pire. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement imprévisible où les humeurs des adultes changeaient sans prévenir, où vous ne saviez jamais si vous alliez être accueilli avec amour ou avec colère, et cette imprévisibilité a créé en vous cette vigilance permanente, cette incapacité à vous détendre vraiment, même quand tout semble aller bien. Ce qui est profondément fascinant dans ce processus de projection sur ces chouettes, c'est que vous n'êtes probablement même pas conscient des raisons profondes qui vous ont fait choisir l'une plutôt qu'une autre. Votre ego, cette partie de vous qui aime penser qu'elle est aux commandes, qu'elle prend des décisions rationnelles et conscientes, va probablement essayer de rationaliser votre choix, de lui trouver des explications superficielles comme « j'aime juste l'expression de cette chouette » ou « les couleurs de celle-ci sont plus jolies ». Mais Freud nous a appris à nous méfier de ces rationalisations, à reconnaître qu'elles sont souvent des écrans de fumée que notre conscience utilise pour cacher les véritables motivations inconscientes qui guident nos actes. Le véritable processus de choix s'est déroulé dans les profondeurs de votre psyché, là où résident vos complexes non résolus, vos blessures d'enfance, vos désirs refoulés, vos peurs les plus primitives. Et c'est de là que vient cette sensation d'attraction magnétique vers une chouette particulière, cette certitude immédiate et inexplicable que c'est celle-ci et pas une autre qui vous représente. Chacune de ces chouettes représente également un type spécifique de relation à l'autre. Une manière particulière de vous lier aux personnes qui entrent dans votre vie. La chouette vigilante, celle au regard perçant, révèle quelqu'un qui dans ses relations reste toujours un peu en retrait, qui observe, qui analyse, qui essaie de déchiffrer les intentions de l'autre avant de se livrer vraiment. Vous avez probablement développé cette stratégie parce que quelqu'un dans votre passé a trahi votre confiance de manière profonde. Quelqu'un que vous aimiez et en qui vous croyiez s'est révélé être différent de ce que vous pensiez, et cette trahison a laissé une marque indélébile dans votre psyché. Maintenant, même avec des personnes qui sont dignes de confiance,
même dans des relations qui sont objectivement sûres, vous ne pouvez pas vous empêcher de garder cette distance protectrice, de maintenir cette vigilance, parce que votre inconscient est convaincu que si vous baissez votre garde, l'histoire va se répéter, vous allez encore une fois être trahi, abandonné, blessé. La chouette aux yeux mi-clos, celle qui semble rêveuse et distante, parle d'un pattern relationnel différent, mais tout aussi révélateur. Si c'est votre chouette, vous avez probablement tendance dans vos relations à ne jamais être complètement présent, à toujours garder une partie de vous inaccessible, cachée dans votre monde intérieur où personne ne peut vraiment vous atteindre. Cette stratégie protège votre noyau le plus vulnérable, cette partie de vous qui a été blessée si profondément que vous avez décidé inconsciemment de ne plus jamais la laisser exposer. Le problème, c'est que cette protection a un prix énorme. Vous passez à côté de l'intimité véritable, de cette connexion profonde avec un autre être humain où vous pouvez être vu dans votre totalité, avec vos failles et vos blessures, et être aimé malgré tout, ou plutôt à travers tout cela. Votre inconscient a choisi la sécurité de la solitude plutôt que le risque de la vulnérabilité, et maintenant, vous vous retrouvez dans ce paradoxe douloureux où vous désirez ardemment la connexion, mais vous sabotez systématiquement toute tentative réelle d'intimité. La chouette curieuse, celle qui penche la tête avec cette expression de questionnement enfantin, révèle quelqu'un qui dans les relations cherche constamment à comprendre, à analyser, à décoder l'autre, comme s'il était un puzzle à résoudre. Cette approche intellectuelle des relations est une défense sophistiquée contre quelque chose de beaucoup plus simple et terrifiant. Ressentir. Freud a observé ce mécanisme qu'il appelait l'intellectualisation, cette tendance à transformer tout en problème intellectuel, à résoudre pour éviter d'avoir à faire face aux émotions brutes et inconfortables qui émergent dans les relations intimes. Si vous vous reconnaissez dans cette chouette, vous passez probablement beaucoup de temps à analyser vos relations, à essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez, pourquoi l'autre personne se comporte comme elle se comporte. Mais tout ce travail intellectuel vous empêche en réalité de simplement être dans la relation, de simplement ressentir ce qui est là sans avoir à le comprendre, le catégoriser, lui trouver une explication rationnelle. La chouette aux yeux exorbités, celle qui exprime cette anxiété palpable, révèle un pattern relationnel marqué par la peur constante de l'abandon, de la perte, de la catastrophe imminente. Dans vos relations, vous êtes probablement hyper attentif aux moindres signes de rejet, interprétant chaque silence, chaque changement d'humeur, chaque moment de distance comme la preuve que la fin approche, que vous allez être abandonné, que vous n'êtes pas assez bien pour être aimé durablement. Cette anxiété d'abandon a ses racines dans votre histoire précoce, dans des expériences où vous avez effectivement été laissé seul, physiquement ou émotionnellement, à un moment où vous étiez trop jeune pour comprendre que ce n'était pas de votre faute, que vous n'étiez pas responsable du départ ou de l'indisponibilité émotionnelle de vos figures d'attachement. Maintenant, adulte, vous rejouez inconsciemment ce scénario encore et encore, souvent en créant vous-même les conditions de l'abandon que vous craignez tant, dans une tentative paradoxale de garder le contrôle sur quelque chose qui vous terrifiait quand vous étiez impuissant. Ce qui est vraiment remarquable dans ce processus de découverte de soi à travers ces symboles, c'est que vous commencez à voir les fils invisibles qui relignent votre passé à votre présent, les patterns répétitifs qui gouvernent votre vie sans que vous en ayez conscience. Freud appelait cela la compulsion de répétition, cette tendance mystérieuse que nous avons tous à reproduire encore et encore les mêmes scénarios douloureux, les mêmes types de relations dysfonctionnelles, les mêmes situations qui nous font souffrir, comme si notre inconscient était coincé dans une boucle temporelle, essayant désespérément de résoudre un problème ancien en le rejouant constamment dans le présent. Mais la répétition seule ne résout jamais rien, elle ne fait que renforcer le pattern, le graver encore plus profondément dans votre psyché. Ce n'est que lorsque vous amenez ces patterns à la conscience, lorsque vous les voyez clairement pour ce qu'ils sont, des stratégies de survie développées par un enfant qui n'avait pas d'autre choix, que vous pouvez commencer à les transformer, à choisir consciemment de nouvelles manières d'être au monde et en relation. La vraie question maintenant n'est pas tant quelle chouette vous avez choisie, mais plutôt qu'est-ce que vous allez faire avec cette prise de conscience. Parce que voir le
Pattern n'est que la première étape, le début du voyage, pas sa fin. La prise de conscience seule ne change rien si elle ne s'accompagne pas d'un travail patient et courageux d'exploration de ces territoires inconscients, de confrontation avec les parts de vous que vous avez passé toute votre vie à éviter, à nier, à refouler dans les profondeurs de votre psyché. C'est un travail difficile, parfois douloureux, parce qu'il vous demande de revisiter des blessures anciennes, de ressentir des émotions que vous avez enterrées il y a longtemps, de remettre en question les histoires que vous racontez sur vous-même et sur votre vie. Mais c'est aussi le chemin vers une liberté authentique, vers la possibilité de vivre votre vie en conscience plutôt qu'en pilote automatique, guidé par des forces inconscientes que vous ne comprenez pas. Votre chouette, celle que vous avez choisie, est une porte d'entrée vers votre inconscient, une invitation à plonger plus profondément dans les mystères de votre propre psyché. Elle vous montre un aspect de votre fonctionnement intérieur, une stratégie défensive que vous utilisez depuis si longtemps qu'elle fait partie de votre identité, mais ce n'est qu'une seule facette de qui vous êtes. En dessous de ces mécanismes de défense, en dessous de ces patterns répétitifs, en dessous de ces peurs et de ces stratégies de survie, il y a un noyau authentique de qui vous êtes vraiment, cette essence de vous qui existait avant que le monde ne vous blesse, avant que vous n'ayez besoin de construire ces murs protecteurs, avant que vous n'appreniez à cacher vos parts les plus vulnérables. Le travail psychanalytique, dans son essence la plus profonde, consiste à retrouver ce noyau authentique, à démonter progressivement les couches de défense qui le cachent, non pas parce que ces défenses sont mauvaises ou pathologiques, mais parce qu'elles ne sont plus nécessaires, parce que vous n'êtes plus cet enfant impuissant qui avait besoin de ces protections pour survivre psychiquement. Chaque chouette, chaque choix que vous faites, chaque préférence inexplicable, chaque attirance mystérieuse est un message de votre inconscient qui essaie de communiquer avec votre conscience. Freud nous a donné les outils pour déchiffrer ces messages, pour comprendre le langage symbolique de l'inconscient, pour traduire en mots et en compréhension consciente ce que votre psyché profonde essaie de vous dire à travers les rêves, les lapsus, les actes manqués, les choix apparemment anodins. Cette capacité à écouter votre inconscient, à prêter attention à ces messages subtils, est le début d'un dialogue intérieur profond qui peut transformer radicalement votre relation à vous-même et au monde. Au lieu de vivre en guerre avec des parts de vous que vous ne comprenez pas, que vous jugez, que vous essayez de supprimer, vous pouvez commencer à les voir comme des messagers, des parties blessées de vous qui ont besoin de compassion et de compréhension, pas de rejet. Ce voyage vers l'intérieur, cette exploration des profondeurs de votre psyché à travers les symboles et les projections, est peut-être l'aventure la plus importante que vous entreprendrez jamais. C'est un voyage qui ne se termine jamais vraiment, parce qu'il y a toujours des couches plus profondes à explorer, des aspects de vous que vous n'avez pas encore découverts, des connexions et des insights qui attendent d'être révélés. Votre chouette n'est que le début de cette exploration, une première carte du territoire de votre inconscient. Mais sous cette première carte, il y en a d'autres, plus détaillées, plus profondes, révélant des dimensions de votre être que vous ne soupçonniez même pas. La psychanalyse vous offre les outils pour continuer cette exploration, pour aller toujours plus profond dans la compréhension de vous-même, et à travers cette compréhension, trouver une forme de paix intérieure, une acceptation de qui vous êtes dans toute votre complexité, avec vos ombres et vos lumières, vos forces et vos blessures, vos mécanismes de défense et votre noyau authentique.